vous pouvez toucher les sculptures. Oui. Elles sont faites pour ça. Je fais les choses comme elles viennent, et puis parfois je me crée tout un monde autour, ou je découvre tout un monde autour. Je crois que notre œil voit, mais notre cerveau modifie ce que l'on voit. Par contre, je crois que quand on touche, notre cerveau touche la réalité, la vérité. Quand on prend un bouquin, on tourne les pages, s'il y a 2 pages qui sont collées, on le sent entre nos doigts. Notre vision ne voit pas les 2 feuilles collées. Donc c'est bien la preuve que notre toucher est beaucoup plus perfectionné que notre vision. Cette sculpture-là s'appelle Silence. Je suis allé pendant des mois, je suis allé voir les couchers de soleil sur la falaise. Donc c'était intéressant, c'est très beau, forcément. Sauf qu'au bout d'un moment, ça me lassait. Et donc je me suis demandé ce que je venais faire tous les soirs, à cette heure-là, à voir les couchers. Et en fait, c'est pas le coucher de soleil qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est juste après, quand la nuit arrive. La nuit tombe, d'un côté, la falaise devient noire, alors qu'elle est encore lumineuse de l'autre côté. Et en fait, ce moment-là, il s'appelle Silence. Donc, j'ai fait une sculpture qui s'appelle Silence et qui est mon idée de la nuit qui tombe, en fait. Donc ça, c'est une sculpture qui est taillée et travaillée après avec le feu, avec un gros chalumeau et de l'eau. La pièce est brûlée très fort, refroidie complètement dans un bain d'eau, rebrûlée, ce qui fait que toutes les veines, tout le caractère du bois ressort. Les parties tendres disparaissent, il n'y a plus que les parties dures qui restent. Et il ne reste plus que la vérité au bout des doigts. Pour moi, elles sont même figuratives parce qu'elles représentent tellement l'idée que je voulais faire de cette pièce de bois que elles ne sont pas du tout abstraites. Elles sont ancrées dans ma tête. C'est étonnant, celle-là, il y a un visage derrière. Ah, il y a plein de choses, oui. J'ai rêvé une nuit que j'avais les mains dans la terre à modeler. Les mains étaient prises dans la terre et la terre se mettait à durcir. J'avais les mains qui étaient... Et puis après, dans mon rêve, c'est devenu du bois. Donc le lendemain, j'ai fait une sculpture qui est faite pour rentrer en fait. Ah oui, d'accord. C'est fait pour être manipulé. Voilà. Métamorphose. Donc cette sculpture-là est en chêne. Elle s'appelle Déferlante. C'est inspiré un petit peu de ça. Hein, la vague d'Okusai. Mais la dame qui m'a donné cet arbre-là, l'arbre était tombé chez son voisin. Donc elle m'a dit, je vous donne le chêne en entier. Et en fait, le chêne est là, et là c'est la fourche de l'arbre. Et donc quand je suis arrivé, j'ai vu l'arbre à plat. Tout de suite, j'ai su ce que j'allais en faire. C'était figé, ancré. Il n'y avait plus qu'à le faire, quoi. Voilà, de manière un peu triviale, combien de temps vous avez pris J'en ai aucune idée, mais des centaines d'heures. Vous venez, Ouais. revenez. Déjà, le bois, je peux le travailler quand il est vert un peu, le dégrossir, mais après, il faut quand même attendre qu'il sèche. Ouais. Et puis, comme c'est du chêne et puis que c'est un beau morceau, il faut beaucoup de temps pour que ça sèche. Et puis, le chêne, ça bouge tout le temps, entre l'été et l'hiver. Donc, il y a un temps d'adoption qui est... Il y a un monsieur l'autre jour qui m'a fait très plaisir. Il m'a dit, on a l'impression que vos sculptures, ça pourrait être des racines qui sortent de terre, comme si c'était arrivé naturellement. Et ça me fait plaisir. C'est sympa, en fait, une sculpture où on ne peut pas vraiment voir le travail que l'artiste a fait, mais tout est fini comme ça. Alors pourquoi ce choix? Alors par exemple, si on prend mon voisin
Mon voisin, en fait, c'est un bœuf qui était dans la prairie à côté de chez moi. Et à chaque fois que je passais, bah, ce bœuf, il ne bougeait pas. Donc je me suis dit, c'est vraiment le modèle, tout à fait ce qu'il me faut. Et donc j'ai fait ce bœuf. Voilà. Là, il est en plâtre, patiné. Il y a eu des tirages en bronze. Il était sympathique. Voilà, c'est sa sympathie qui m'a attiré, en fait. Euh, Ça, c'est un bison que j'ai. En fait, on m'a donné une branche. Juste une branche d'un cèdre. C'est déjà le bel arbre. Et il y avait cette partie comme un coin de branche. Et je sais pas, bah, je suis parti à tailler un bison. Alors je n'y connais rien, mais vraiment rien en bison. Mais la puissance de l'animal m'inspirait. Je sais pas, j'avais envie de. En plus, il y a des bisons à Mugedan. Je suis jamais allé les voir, j'ai honte. Et donc voilà, je fais des bisons. Et puis de temps en temps, je me dis quand même, mince, à quoi ça peut ressembler un bison. Donc je vais voir sur Internet, par exemple, comment est la queue d'un bison. Mais ouais, c'est l'idée de la puissance sur cet animal-là.